Quand on lit la paracha de Mishpatim, surtout le début, qui parle d'esclaves qui se vendent pour combien d'années, et quand est-ce qu'ils sortent, et ensuite si c'est une fille, une femme, que se passe-t-il avec elle? C'est des lois qui ont dû, je ne sais pas combien de fois, se sont réalisées dans l'histoire. Par contre, le Zohar nous dit qu'ici, en fait, dans cette paracha, est appelée la paracha des Gilgulim. C'est-à-dire, c'est l'endroit où est dévoilé, surtout le Zohar qui parle de cette paracha, dit exactement ce qui se passe quand la personne quitte ce monde. Est-ce qu'elle est renvoyée en Gilgul et que se passe-t-il avec elle? Et comme c'est un sujet quand même que je pense que tout le monde a envie de savoir qui il est, qu'est-ce qu'il fait, on va prendre un exemple très intéressant qui se trouve dans le Midrash et on va le voir dans les détails et là ça va nous aider à comprendre beaucoup de détails de notre vie. Le Midrash se trouve dans le Yalkut Shimoni Bereshit Perek Memtet, donc chapitre 49, Remes Kwasa, l'allusion au 161. Et là, le Midrash parle de ceux qui viennent de Yosef Hatzadik, que eux, aucun mal ne peut leur arriver. Et ça continue le Midrash à nous parler d'un Rav qui a vécu à l'époque de Rabbi Shimon ben Yochai, qui s'appelle Rabbi Matia ben Harash. Rav Matia ben, le fils de Harash. Et là, c'est marqué comme ça. Maaseh be Rabbi Matia ben Harash. Donc, une histoire qui s'est passée. Shaya Yoshev be Midrash. Il était donc assis au Bet Midrash au lieu d'études. Ve'osek bat Torah. En train d'étudier la Torah avec ferveur, comme cette époque-là de ce qu'on appelle les Tanaïm. Vayazif panav domé lahama. La splendeur et la lumière de son visage ressemblaient au soleil. Veklaster panav domé les malachacharet. Et on avait l'impression d'avoir en face de soi un ange. Ça veut dire qu'il y avait une telle sainteté, une telle lumière qui sortait de lui. Pourquoi? Chez Meyamav, l'onasa enav le isha ba'olam. De sa vie entière, depuis sa naissance, il n'a jamais levé les yeux pour regarder une femme. Et là, Pam Echad, Avar Satan, et maintenant, une fois le Satan est passé, Venit Kenabo, il a été jaloux de lui. Amar Efshar Adam Kemose Lochata, est-il possible qu'un homme comme ça n'ait jamais fauté? Amar Lifna Kadosh, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam. Et donc, il parle avec Jochou, il lui dit, Rabbi Matia ben Harash, Maou lefanecha. Rabbi Matia ben Harash, qu'est-ce qu'il est pour toi, devant toi, Hachem? Amarle tzadik gamour, hu. C'est un tzadik gamour. Amar lefanav. Donc, le Satan, maintenant, on va voir comment c'est possible que tout d'un coup, sans raison, comment le Satan peut décider d'aller embêter quelqu'un, mais on va tout de suite comprendre quel était son Gilgul, pourquoi il va subir cette épreuve qu'on va lire tout de suite. Donc il lui dit, Teni Reshut, le Satan demande à Kadosh Baruch Hu, demande l'autorisation, va assiter-nous, je vais aller essayer de le déclencher, de le provoquer. Amarle enater chol lo, tu pourras jamais arriver à lui faire quoi que ce soit. Afal pichen, malgré tout, Amarle, si tu veux, vas-y. Comment il est venu de Satan? Il malo ki shayafa shelo aitek muta, me'olam imot na'ama achot wal kaim. Il est arrivé devant Rabbi Matia Harash comme une femme dont il n'y a jamais eu une beauté pareille. Et il donne depuis quelle époque? Depuis l'époque de Naama, la sœur de Tuval Caïn, qui se trouve dans la paracha de Bereshit. Chez Taoub, à tel point elle était belle que même les anges se sont laissés piéger. Et comme il est marqué que, bref, alors, donc, quand il est venu devant lui, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Matia ben Harash? Il a tourné la tête. Il vient de nouveau, il est venu par derrière. Où il tournait la tête, il venait se mettre devant lui. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Matia ben Harash? Amar, il a dit, Mityare ani shema yitgaber ala yetzerara. J'ai très peur que le tsar ait le dessus sur moi. Veyartieni me fasse sauter. Ma'asa auto tzadik. Qu'est-ce qu'il a fait ce tzadik, donc ce Rabbi Matia ben Harash?
Kara Leoto Talmid Shaya Mesharet Lefanav, il a appelé cet élève qui le servait, Amarle Lech Ve'aveli Esh Umasmer. Il lui a dit, va me chercher des clous et du feu, et il l'a emmené, et tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est aveugle, il s'est rendu non-voyant. Ça veut dire qu'il s'est brûlé les yeux. Quand il a vu ça, le Satan, Nizdaza Venafalar, quand il a vu ça, il a tremblé et est tombé en arrière. Beota Sha'a, à ce moment-là, Kara Kadosh Baruch Hu le Raphaël, a appelé l'ange Raphaël, l'ange de la guérison. Amarle Lech le Rapé et Rabimet, va guérir Rabbi Matia ben Harash. Ba ve'amad lefanav, il est venu, Amarle Meata, il l'a pas vu, mais il lui a dit, Meata, qui tu es? Amarle Anihu Raphaël, moi je suis l'ange Raphaël, chez Shalhani Akadosh Baruch Hu m'a envoyé, les Rafot et Ainecha pour guérir tes yeux. Amarle Aniheni, Mashaya Haya, laisse-moi, ce qui a été fait a été fait. Hazar lifna Kadosh Baruch Hu, donc l'ange Raphaël retourne devant Kadosh Baruch Hu. Amar lefanav ribono shel olam, kar vekach amar li Matia, comme ça m'a dit Matia. Amar lelech ve'morlo. Hashem Kadosh Baruch Hu dit à l'ange Raphaël, va et lui, dis-lui, ani arev shelo yishlot bo yetzerara. Je me porte garant que l'Éternel n'aura jamais de dessus sur lui. Miyad ripaoto, il l'a tout de suite donc guéri, il a retrouvé la vue. Mikan amro chamim. De là, on dit le Chamim Kol Misheno Mistakel Benashim, tout celui qui ne regarde pas des femmes, Alachat Kama Vechama Beshet Havero, et à plus forte raison, la femme de son voisin, En Yetzerara Shoret Sholet Alav, le Yetzerara n'aura pas d'emprise sur lui. Alors d'abord, sachez que ce tzaddik qui s'appelle Rabbi Matia ben Harash, nous savons c'est que se trouve sa tombe dans le nord d'Israël. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'aller avec le kollel là-bas. Et bien sûr, ça nécessite de comprendre pourquoi ce tzaddik a-t-il eu cette épreuve. Alors, sachez que dans le Sefer HaGilgul du Rabbi Menachem Azaria Mipano, Rabbi Menachem Azaria Mipano, qu'on appelle le Rama Mipano, et a vécu juste peu de temps après le Harizal, et il a reçu l'enseignement du Harizal par l'intermédiaire de Rabbi Israël Sarouk. Rabbi Israël Sarouk est un élève qui a étudié chez le Harizal avant Rabbi Chaim Vital, qui ensuite est allé en Italie, a enseigné tout son enseignement à Rabbi Menachem Azaria Mipano, qui a écrit grand nombre de livres basé sur la Kabbalah du Harizal, bien sûr. Avant d'avoir connu la Kabbalah du Harizal, il avait d'abord étudié la Kabbalah de Rav Moshe Cordovero. En tous les cas, lui va nous dévoiler le secret du Gilgul de Rabbi Matia ben Harash. Alors, pour comprendre ce qui s'est passé, il faut bien connaître l'histoire. Il faut savoir que David Amelech a été marié avec Michal, Bat Shaoul, Michal, la fille de Shaoul. Et le fait qu'il se soit marié avec elle n'a pas été quelque chose de bien pour lui, ça lui a provoqué plusieurs problèmes. C'est marqué dans le Zohar qu'il a pris une fille qui n'était pas apparemment de son niveau. Et bien heureusement, ça a provoqué qu'à cause de ça, il perd son vrai Batzouk pendant un moment. C'est pour ça que Bathsheba, au début, a été prise par Uriah, et ensuite elle est revenue. En tous les cas, Shaoul, qui avait d'abord donné Michal à David Amelech, un beau jour décide de la retirer, il la donne à Palti ben Laïch. Oui, vous pouvez lire ça dans l'histoire des Melachim, vous verrez là-bas que ce Shaoul a donné Michal à un personnage qui s'appelle Palti ben Laïch. Et à un moment donné, ce Palti ben Laïch va être appelé Palti El. Pourquoi on va lui changer son nom? Tout simplement, Palti ben Laïch, sachant pertinemment que cette femme était mariée à David, et donc ce qu'avait fait Shaoul était faux, c'était inadmissible, il n'aurait jamais dû accepter, il aurait dû le repousser, lui dire non, je ne veux pas. Est-ce qu'il a eu peur de Shaoul? Quelles que soient les raisons pour lesquelles il l'a fait, il a quand même attention, il ne l'a jamais touché ou approché, mais le fait qu'il a vécu avec elle
dans la même maison et qu'il a été plusieurs fois contraint de la voir et de la regarder, alors que c'est une femme qui lui est interdite, malheureusement, il a fallu qu'il revienne en Gilgoul pour réparer ce qu'il avait fait, et le Gilgoul dans lequel il revient, c'est Rabbi Mathia ben Harash. Et c'est pour ça qu'on comprend maintenant, comme dit le Rabbi Menachem Arzar Mepano, que c'est le fait qu'il avait fait dans son Gilgoul précédent l'erreur d'être avec une femme qu'il n'avait pas le droit de voir, a fait que maintenant le Satan puisse vouloir le mettre à l'épreuve, et c'est pour ça que le Satan va demander à Kadosh Baruch Hu de le mettre à l'épreuve. Il n'y a pas de raison que le Satan s'en prenne à quelqu'un sans raison. Ça veut dire que rien ne se passe s'il n'y a pas une cause à cela. Ça veut dire que tout ce qui nous arrive dans la vie, toutes les épreuves ou quoi, il faut qu'on sache qu'on est là pour réparer des choses qui se sont passées dans nos vies antérieures. Donc c'est exactement ce cas-là, c'est ce qui a donné la possibilité au Satan de pouvoir aller demander à mettre à l'épreuve Rabbi Mathia ben Harash, et qui lui a dû réparer cela en se brûlant les yeux, et finalement Kadosh Baruch Hu lui a rendu la vue. Mais il faut savoir un détail très important, c'est que Palti ben Laïch, qui a vécu à l'époque de Shaoul, est enterré je ne sais où, au moment de la résurrection des morts, bien sûr que lui se relèvera, et également Rabbi Mathia ben Harash se relèvera. Ça veut dire que bien que c'est la même source d'âme, et il vient réparer, il a réparé, toute cette source-là a été réparée. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre la manière dont les Gilgulim, les épreuves qu'a la personne dans la vie. Maintenant, on va parler d'autres cas de Gilgulim. Il faut qu'on sache que nous sommes tous des Gilgulim également de Caïn et de Hevel. Et bien sûr, ça change la manière dont on doit servir Hachem, ce à quoi il faut faire attention. Par exemple, ceux qui savent qu'ils sont de leur shoresh, leur racine, c'est Caïn, devront s'abstenir pendant le Birkat Hamazon, qu'il y ait la moindre ferraille sur la table, ni des cuillères ni des fourchettes, pas seulement les couteaux, mais même tout ce qui peut être en fer doit être retiré de la table pour le Birkat Hamazon. Alors que ceux qui sont de la racine de Hevel, il suffit de couvrir les couteaux. Celui qui est de la racine de Caïn doit éviter de tuer les insectes. Il y a plusieurs choses, et ça c'est des choses qu'avec le temps, personne ne peut savoir. Maintenant, en ce qui concerne les parcelles de Neshama qu'on reçoit, il ne faut pas seulement savoir ce qu'on reçoit, mais il faut savoir comment on exploite ce que l'on reçoit. Par exemple, Caïn, il avait un côté qui était très bon, mais qu'il n'a pas su exploiter, puisque malheureusement il a trébuché, il allait de l'autre côté. Et dans ce qui est bon de chez Caïn, est revenu en Gilgoul. Alors, vous savez qu'on a 3 niveaux d'âme, Nefesh le plus bas, Ruach au-dessus et Neshama au-dessus. La bonne Neshama de Caïn est allée chez Yitro. Le Ruach de Caïn est allé chez Shmuel Hanavi. Et il nous dit le Harizal, sache que Shmuel Hanavi a fait avec la bonne parcelle de Caïn plus que a fait Yitro avec la Neshama de Caïn. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas seulement du potentiel, mais c'est surtout l'effort qui est récompensé. Je vais vous donner un exemple qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Il y avait un Rav à Yerushalayim qui s'appelait le Rav Azoulay, qui était le beau-père du Rav Yaakov Yosef, du fils du Rav Ovadia. Rav Yaakov Yosef, le grand-fils. Son beau-père, c'est ce Rav Azoulay. Et j'ai entendu des témoignages que ce tzaddik-là, il n'avait pas une intelligence particulière dans sa jeunesse, il avait du mal à comprendre, mais il avait une envie folle de devenir un grand. Et quelqu'un m'a raconté qu'il l'entendait, qu'elle étudiait, répéter les choses sans arrêt, et il a su qu'il allait des fois pleurer devant le lieu où se trouve le Sefer Torah, devant le Echal, et finalement, il est devenu un très grand Talmid Chacham, beaucoup de halachot que son gendre a pu dire en son nom, où il a montré la grandeur de son beau-père. Il est devenu quelqu'un d'exceptionnel. Ça veut dire que chacun a un pouvoir
c'est la volonté de chacun peut le faire aboutir. Maintenant, ça c'est ceux qui ont la parcelle de Caïn arrivent plus haut que ceux qui ont la parcelle de Hevel. Par contre, Moshe Rabbeinu, lui, il vient de Hevel. On sait que Hevel, après avoir été assassiné, il est revenu chez Shet, le troisième garçon de Adam Arishon qui est né après 130 ans. Et ensuite, de Shet, c'est revenu chez Moshe. Et le mot Moshe qui s'écrit même Shin-He, c'est Moshe Shet Hevel. Mais de nouveau, chacun a sa personnalité. Et Moshe est arrivé au sommet. Maintenant, Moshe arrive encore beaucoup plus que cela. Bien qu'il soit de l'origine de Hevel, on va voir quelque chose d'incroyable chez Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est marqué que tous ceux qui viennent de Hevel doivent être dans la vie, être assassinés. Or, on n'a jamais vu que Moshe ait été assassiné, bien qu'il vienne de Hevel. Bien sûr, je me suis posé pendant longtemps la question, jusqu'au jour où j'ai découvert quelque chose de très intéressant. On sait que lorsque, j'ai eu l'occasion de vous raconter ça, lorsque Moshe Rabbeinu va chercher la Torah, et Akadosh Baruch Hu lui montre Rabbi Akiva, et on voit qu'il ne comprend pas. Pas seulement ça, il est marqué que ce qui a été transmis à Rabbi Akiva n'a pas été donné à Moshe. Et pourtant, d'un autre côté, on sait que Moshe a atteint les niveaux les plus grands en Torah. Il faut savoir que Moshe, par son labeur, comme il dit, Ma'asav Atsumim, ses actions extraordinaires, ce qu'il a fait, les efforts qu'a fait Moshe, n'ont jamais été égalés dans l'histoire. Il a même pu prendre des parcelles de la bonne neshama de Caïn et les accumuler vers lui. Donc c'est ce qui lui a fait, ce qui a annulé le décret d'être assassiné. Et finalement, il va arriver même au-delà de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, dans son essence même, est de la source de la bonne de Caïn. Attention, Rabbi Akiva, pareil, les 40 premières années, c'est le mal qui domine, mais le jour où il se réveille, personne comme lui va savoir réussir et arriver à ce qu'il est arrivé, et à connaître cette partie de la Torah qui n'a jamais été diffusée à qui que ce soit. Mais finalement, même Moshe arrive à cela, parce que Moshe arrive à prendre en lui des parcelles de la Neshama de Caïn. Et c'est pour ça qu'il y a ce qu'on reçoit à la naissance, et qu'est-ce que l'on devient ensuite. Et il faut savoir que, comme le dit la Gemara, que combien de gens, quand ils arrivent là-haut, même s'ils arrivent au Gan Eden, ils se sentent dans la douleur et la souffrance. Comme la Gemara le dit dans Masechet Baba Batra, qu'une fois il y a un rave qui est parti de ce monde et il est revenu, et son père le voit et lui dit « Qu'est-ce que tu as vu ?» Il lui dit « Olam Hafuch Ra'iti, un monde à l'envers j'ai vu ». Et là-bas il s'agit, un des exemples qui est mentionné là-bas, que nous dit le Tosfot, il a vu l'élève au-dessus de son rave à cause d'une histoire qui s'était passée. Mais dans le fond, ce qu'on veut dire, c'est que dans ce monde, on récompense les conséquences et non pas l'effort. C'est-à-dire quelqu'un qui est un génie pourra vite devenir un érudit, arriver à des hauts niveaux. Et par contre, il y en a d'autres qui sont moins connus parce qu'ils n'ont pas eu autant de potentiel au départ, mais qui auront fait tellement d'efforts que finalement, quand ils arrivent là-haut, ils sont au-dessus de ceux qui étaient connus ici. Ça veut dire que là-haut, on va récompenser l'effort. Et il faut le savoir, nous sommes proches de la Géoula. Nous devons tous maintenant faire des efforts parce qu'on pourrait, avec quelques efforts, vraiment changer le cours de l'histoire. Juste cette semaine est venu me voir un officier de l'armée d'un certain âge qui m'a énormément peiné parce que malheureusement, il a 4 enfants et son 4e, le plus jeune, est tombé dans les premiers combats qu'il y a eu lorsque ces barbares du Hamas ont fait ce qu'ils ont fait à ce fameux jour de Simchat Torah. Et cet homme a beaucoup peiné de le voir. Et puis, en questionnant, je lui ai dit, est-ce qu'il est revenu en rêve dans la famille? Il est venu en rêve chez son frère et il lui a dit de dire aux parents qu'ils arrêtent d'avoir de la peine parce qu'ils vont bientôt se retrouver. Il lui a fait une allusion que la Géoula, que la délivrance est très proche. Oui,
et que nous allons bientôt avoir le Beth Amikdash. On doit tous faire des efforts, demander à Hachem qu'il anéantisse tous ces barbares, que tous ceux qui sont prisonniers chez eux soient libérés, et que ce Pessah, on soit au Beth Amikdash, avec la Géoula Shlema Shtavo Bimera Beyamenu, Amen ve Amen.